Salut tout le monde, salut tout le monde, on se retrouve pour la review du chapitre 1147 de One Piece. On a un chapitre qui est intéressant, mais voilà, c'est plus un chapitre de transition qu'un gros chapitre. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo déjà s'il vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, cette chaîne est faite pour vous, parce qu'on en parle régulièrement. Et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre, vos théories. On va en parler, en fait c'est un chapitre où en soi, ça va être vraiment transition. Voilà, littéralement, le chapitre il va pas se passer énormément de choses. Il y a des choses intéressantes qui se profilent pour la suite en tout cas, mais dans ce chapitre-là, il va pas y avoir des dingueries non plus. Bon, on va en parler. Donc déjà, première chose, on a Robin et Chopper qui se sont cachés dans les cheveux de Zoro. Donc voilà, ça c'est intéressant. Notamment d'ailleurs le fait que aussi Zoro connaît les chevaliers divins, qu'en fait il dit carrément qu'il les a déjà vus quelque part. Donc je me demande à quel moment un simple ancien vice-amiral a pu croiser les chevaliers divins, qui quand même sont des gens extrêmement importants avec un statut extrêmement important. Donc dans quelles circonstances, à quelle occasion et comment est-ce qu'il sait qu'ils sont immortels? C'est-à-dire qu'il les a déjà vus au combat, est-ce qu'il les a déjà vus être détruits puis revenir à eux, se reconstruire? Je sais pas, comment est-ce qu'il peut être au courant qu'ils sont immortels? Parce que même s'il les avait croisés une fois comme ça, bah comment est-ce qu'il est au courant de leur pouvoir en fait, qu'ils sont immortels? Voilà, c'est ça la question aussi, mais... on le saura peut-être un jour, peut-être pas du tout, je ne sais pas. On ne saura peut-être pas les circonstances. Ce qui est sûr, c'est que on a Gunko qui a réussi à elle toute seule. On parle quand même d'un chevalier divin qui a réussi à capturer une partie entière de l'équipage d'un empereur. C'est-à-dire que on a Jinbei, Brook, Usopp et Nami, tous les quatre se sont fait capturer. Alors bon, ils sont indemnes quand même, ils se sont fait capturer, mais ils ne sont pas battus peut-être à 100%. Mais n'empêche que les 4 ont été capturés par un chevalier divin. Donc 4 membres de l'équipage d'un Yonko quand même, ce qui est assez ouf en soi. Donc bien sûr avec Sanji, Zoro ou Luffy, ça aurait été je pense extrêmement différent. Mais ça montre quand même la puissance d'un chevalier divin et le gros problème qui est son immortalité. Bon. Après, malgré le fait qu'elle les a capturés, le truc c'est que ça soit Summers ou Killingham, ils n'ont pas forcément envie, ils sont même pas là pour se battre avec un Yonko, c'est pas leur objectif, hein. Ils n'ont pas envie forcément de mêler un Yonko à cette bataille-là, sachant qu'ils savent très bien que Luffy est sur l'île, hein, qu'il y a son équipage et tout, et que si jamais ils s'en prennent à son équipage, Luffy va rappliquer, et donc du coup, ils se mettent un empereur à dos. Et forcément, un empereur à dos, eux-mêmes je pense qu'ils n'ont pas forcément le niveau d'un empereur, donc ils n'ont pas forcément envie de combattre Luffy. Même si théoriquement ils sont plusieurs, donc ils peuvent se mettre à plusieurs sur lui, mais ça n'empêche qu'il y a aussi Zoro, Sanji et tout. Donc voilà. Sinon pour ce qui est... alors voilà, bah, on l'a eu la fameuse scène avec Brook et Gunko, hein, parce que je rappelle que Gunko est fan de la musique de Brook, hein, et elle lui demande carrément de devenir son esclave et tout. Bon, voilà, forcément elle veut qu'il compose de la musique pour elle, littéralement, sauf qu'il va refuser avec une scène que j'ai trouvé vraiment stylée, vraiment badass. Il va lui dire « J'ai juré fidélité au capitaine Luffy au chapeau de paille le jour où il m'a offert une seconde vie. » Et carrément, elle est en mode « Ouais, mais si je te dis que je te tuerai si jamais tu refuses. » Et il fait « Je préfère mourir plutôt que de vivre dans le déshonneur. » Franchement, j'adore. J'adore, la scène était beaucoup trop stylée avec Brook qui, encore une fois, ne trahira jamais Luffy, Brook est fidèle à Luffy, il préfère mourir que du coup de trahir Luffy, ça c'était beaucoup trop bien. D'ailleurs, on a Gunko qui va frapper Brook, d'ailleurs Gunko qui a l'air d'avoir mal, parce qu'elle se tient comme ça, on dirait qu'elle a des gouttes de sueur, on dirait peut-être un contre-coup de leur immortalité finalement, ou je sais pas, ou alors ça lui fait mal d'avoir frappé son idole, mais non je pense pas. Non, je pense qu'il y a un truc assez bizarre de ce côté-là. Probablement un point faible du coup des chevaliers divins, mais elle a l'air de ressentir quelque chose, donc ça peut être intéressant. Sinon, on a, je crois que c'est Summers qui va faire, oui, Summers qui va faire passer un message à tout le monde, où en gros, il va expliquer la situation aux géants, le fait qu'ils sont en train de prendre en otage les enfants, de savoir que les capitaines se sont, enfin le bateau des capitaines, le Great Eric est tombé parce que malheureusement ils sont tombés sur des fantômes géants, des sortes de fantômes géants qui ont pris l'apparence des monstres, forcément des enfants, et là c'est tombé sur les mères des enfants, voilà, donc forcément donc les femmes finalement des géants. Et donc du coup même eux vont être un petit peu en panique et le bateau va s'écraser. Donc en fait Summers va expliquer la situation vis-à-vis de ça. Oui, je crois que c'est Summers qui dit ça. Et il va expliquer aussi que les enfants sont en fait en train d'être kidnappés. Et que en gros le seul moyen de sauver les enfants c'est de se débarrasser littéralement. Parce que voilà, là franchement, même voilà, il explique aussi que Zoro a essayé de les libérer, mais que finalement il s'est fait vaincre. Et en gros, le seul moyen de sauver les enfants, d'ailleurs, il va énumérer le nom de tous les enfants grâce du coup à un des géants qui est là. En fait, ce qu'ils veulent, c'est littéralement qu'ils brûlent toutes les écoles, toutes les bibliothèques, qu'ils redeviennent les guerriers géants d'Elbaf et qu'ils jurent
allégeance au gouvernement, donc en gros qui passent sous la coupe du gouvernement. Et pour eux, c'est le seul moyen. Là. Ils libéreront les enfants que si les géants se soumettent à eux et qu'ils leur jurent allégeance. Voilà, alors forcément, il y a un gros problème derrière ça. Sauf que les géants, forcément, ils vont pas accepter cette situation. Ils peuvent pas dire, ouais, ok, pourquoi pas. Non, non, c'est pas possible. Ça va pas se passer comme ça. D'autant plus qu'ils ont fait une énorme erreur. C'est qu'ils ont kidnappé le fils de Scooper Gaban. Et Scooper Gaban a entendu ça. D'ailleurs, ils disent que le choix appartient à Jarl. Je maintiens que Jarl est suspect, je sais pas pourquoi. J'ai toujours un truc avec ce personnage-là où je me dis qu'à tout moment, peut-être c'est un traître. Je sais pas. Bon, on verra comment ça se fait que ce soit le seul en vie avec Loki. Bon, bref, même s'il a eu une épée dans la tête. Franchement, ce personnage-là, il y a un truc bizarre, je sais pas. Mais peut-être en fait, c'est juste moi qui me fais de fausses idées. Ce qui est sûr, c'est que du coup, il aurait jamais dû capturer le fils de Scooper Gaban parce que déjà, les gens vont refuser. Et en plus de ça, forcément, Robin va aussi se mêler au combat. Pourquoi? Parce que détruire les bibliothèques, détruire tout, c'est aussi détruire toutes les recherches, toutes les recherches qui ont été faites en fait à Ohara. Tous ceux qui ont sacrifié, tous les érudits d'Ohara qui ont sacrifié leur vie à Ohara, ils se seront sacrifiés pour rien s'ils font ça. Donc forcément, ça implique Robin, parce que Robin, Ohara, les recherches d'Ohara, tu connais, tout est lié en fait. Donc forcément, Robin va se sentir impliqué dans ce combat-là encore plus. Donc Robin va combattre. Est-ce qu'il est temps d'avoir le retour de Robin la démone? Je ne sais pas, on verra. Mais ça peut être intéressant de voir Robin en action. Et forcément, Scooper Gaban qui va rentrer dans le combat parce que on a kidnappé son fils. Je pense que, alors en vrai de vrai, je pense que les Chevaliers divins n'ont pas capté que c'était le fils de Scooper Gaban et qu'ils auraient jamais dû s'en prendre à lui. Parce qu'ils veulent pas énerver un empereur. Mais bon, après ça reste Scooper Gaban qui reste extrêmement puissant quand même. Alors oui, il a pris de l'âge, oui, il est plus vieux, il n'est pas au prime du prime, mais... Voilà, je pense qu'ils ont intérêt quand même à se méfier de la puissance de Scooper Gaban. Donc ça va être cool, il y a des chances que Scooper Gaban se dirige directement vers Gunko. Et on va voir, Robin va aussi combattre, ça va être intéressant. Pour l'instant, pas de nouvelles de Luffy, de Loki, de Zoro, Sanji, tout ça. Mais voilà, c'est les personnages les plus importants de l'arc, les plus puissants de l'équipage de Luffy. Et même Loki, le géant le plus puissant. Donc théoriquement, ils vont intervenir un peu plus tard dans la bataille. Mais quand ils vont intervenir, ça va faire mal. Et à voir ce que ça va donner parce que ça va être une tuerie. Mais encore faut-il qu'ils arrivent à un moment ou à un autre à intervenir parce que pour l'instant ils ne servent pas du tout, mais bon voilà, faut bien mettre en place les choses aussi. Bon, chapitre de transition mais qui était cool, en tout cas on l'oublie pas, One Piece c'est la vie.